Nous allons voir dans cette section ce qu'est le calcaire et comment il est possible de le traiter. Le calcaire, en fait, c'est ce qu'on appelle du tartre aussi, communément, et c'est également connu sous un autre nom qui est sa forme, la forme minérale du calcaire, qui est le calcite. Et en fait, nous allons nous apercevoir que le calcaire peut prendre différentes formes et qu'il a également différentes problématiques plus ou moins conséquentes, plus ou moins importantes. Alors, qu'est-ce que c'est que le calcaire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en termes de traces le plus souvent, puisque nous ne voyons pas forcément tout ce que le calcaire génère, notamment quand c'est à l'intérieur de nos canalisations ou sur les résistances des chauffe-eau ou des machines à laver ou des lave-linges, mais on le voit plutôt sur, eh bien, par exemple, le robinet, au bout du robinet ou dans les éviers, là où ça va laisser des traces, ou sur les parois des douches, par exemple, ou dans le lave-linge, où on voit que le linge est plus dur, plus rêche, où on le sent sur sa peau quand on prend une douche. Voilà, donc différents endroits en fait où nous pouvons constater que le calcaire a un effet marqué, souvent donc sous sa forme la plus apparente de cette couleur blanche. Mais il y a aussi des endroits où on ne voit pas la formation du calcaire, comme à l'intérieur des canalisations. Et effectivement, au bout d'un certain temps, eh bien, le calcaire va se déposer, va avoir tendance à s'incruster. Et en fait, la principale problématique du calcaire, eh bien, c'est celle-ci, c'est que le calcaire s'accroche. Il s'accroche et il s'incruste. Il s'incruste, donc il se dépose, et au fur et à mesure du temps où ces dépôts se forment et s'incrustent et s'accrochent, eh bien, il va y avoir des concrétions plus ou moins importantes qui vont se retrouver notamment à l'intérieur des canalisations et qui vont avoir tendance à les obstruer, comme on peut le voir sur ces images, voire à un moment donné aussi à obstruer ou à générer des problématiques, par exemple dans la robinetterie, puisque ça va venir empêcher le fonctionnement correct de la robinetterie, par exemple, et ça va finir par créer des défauts de fonctionnement, des fuites, etc., au niveau des joints et autres, que ce soit la robinetterie ou que ce soit les chasses d'eau, par exemple, et également dans les chauffe-eau. C'est là où c'est le plus fréquent, puisque le calcaire a la particularité d'augmenter son niveau d'accroche et d'incrustation quand l'eau est chauffée. Et donc, évidemment, dans les chauffe-eau, eh bien, progressivement, en fait, sur les résistances, hein, principalement, mais on voit ça aussi dans les chaudières, au niveau des échangeurs, les échangeurs à plaques, qui sont en fait des petites canalisations entassées les unes sur les autres dans un petit boîtier, et l'eau va être chauffée par un échange entre une eau chaude et l'eau froide normale. Et donc là, c'est pareil, à l'intérieur de ces petites canalisations de l'échangeur, eh bien, c'est là où aussi le calcaire va se former et où ça va poser des problématiques. Alors, sur les résistances, puisque bah, cette concrétion qui progressivement s'agglomère sur les résistances va venir au fond du chauffe-eau en fait former un espèce de paquet de calcaire qui va eh bien, poser des problèmes par rapport à la chauffe de la résistance qui va en fait être obligé de fonctionner beaucoup plus souvent. Et on va voir d'ailleurs dans l'étape d'après ce que ça engendre en termes de coûts. C'est pareil sur les chaudières, en fait, dans ces échangeurs à plaques. À un moment donné, quand ces petites tubulures, ces petites canalisations sont obstruées, bien évidemment, ça génère des problématiques de fonctionnement de la chaudière pour avoir une chauffe normale et correcte de l'eau. Sur les chauffe-eau, c'est un peu différent. En fait, c'est la résistance qui va être obligée de fonctionner beaucoup plus, puisque comme elle est dans une concrétion de calcaire, eh bien, ça empêche que le calcaire est isolant, ça empêche un fonctionnement normal, ça empêche de chauffer l'eau correctement dans le ballon. Et donc ça, c'est un premier aspect, en fait, le plus connu évidemment, hein, du calcaire, sous cette forme qu'on appelle la calcite. Mais il se trouve que le calcaire peut prendre une autre forme aussi qu'on appelle l'aragonite. Et donc c'est la différence en fait entre ces deux formes-là, eh bien, c'est que l'aragonite, c'est une forme, on pourrait dire, plus légère ou plus fine, qui, on peut le voir comme représenté ici sur l'image,
la calcite serait plutôt sous forme de cristaux plus denses, plus gros, plus coagulés, alors que l'aragonite serait sous des formes plus de paillettes, de cristaux, qui perdent, qui permettent en fait à ce calcaire de perdre la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes. Et c'est là où ça va nous intéresser, puisque vous allez voir en fait qu'il est possible de transformer facilement la calcite en aragonite par des moyens de traitement naturel du calcaire, sans passer par des outils compliqués, dont, comme l'adoucisseur par exemple, dont nous allons parler également ensuite. Donc voilà un peu déjà en ce qui concerne le calcaire. Et il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est que déjà il n'y a pas de solution miracle, hein, on va le voir par rapport au calcaire. Parce que ça comporte toujours des avantages et des inconvénients. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est le plus gênant dans le calcaire, ce n'est pas tellement la présence de calcaire qui est en fait liée principalement à du calcium, et aussi il peut y avoir des combinaisons avec d'autres minéraux comme le magnésium, mais principalement ça va être du calcium, donc c'est une forme minérale qui en soi n'est pas tellement gênante, en tout cas en termes de résidus par rapport à la santé. Par contre, ça peut être gênant, là où c'est gênant, c'est dans tout ce qui est canalisation, robinetterie, électroménager. Et ce qui est le plus gênant, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cet aspect incrustant qui va s'accrocher. Au-delà de ça, si on arrive à faire perdre en fait au calcaire cette particularité, cette caractéristique de l'incrustation, et qu'on arrive à faire en sorte que ça ne s'accroche pas, ça ne s'incruste pas, donc ça se désagrège facilement, eh bien en fait nous aurons résolu la problématique principale qui est celle du calcaire, puisque problématique liée en fait à tout ce qu'elle génère, hein, derrière, de dommages au niveau des canalisations électroménagères, etc. Mais donc, si on fait partir en quelque sorte cette problématique de l'incrustation, eh bien, on a résolu la problématique du calcaire, même s'il reste encore des traces blanches apparentes. Et on va voir que ça, c'est possible. Donc, je vous invite déjà à me rejoindre dans la section suivante pour voir les coûts engendrés par le calcaire.